Ok, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de cette formation dans laquelle on va voir les rendus photoréalistes. Dans la vidéo passée, on a vu comment avoir des images, comment placer des caméras et avoir des images. Et ces images sont un peu floues parce que, il faut faire attention à l'extension. Oui, avec ça, si on voit l'extension des images, c'est quoi? JPG, JPG. JPG, ça fait que quand vous allez envoyer à quelqu'un, et lui aussi va envoyer à quelqu'un, au fil des envois, ça casse la qualité de l'image. Oui, ça casse la qualité de l'image. À un moment donné, ça devient flou. Ou bien quand vous zoomez, ouais, ça devient flou après. Si on veut avoir une image vraiment nette, ou quand vous allez le mettre dans un document, ça ne va pas se casser, ça ne va pas casser la qualité de l'image, ou bien quand vous allez envoyer à quelqu'un, et lui aussi va envoyer à quelqu'un, au fil des envois, des transferts, ça ne va pas se casser. Il faut faire ça au format PNG. PNG, c'est ça. Si on vient ici en image, on a l'image, donc le processus. Arriver sur le format, il faut choisir le format. Format PNG. Ici aussi, format PNG. C'est bon. Et si on prend ça par exemple, vous allez voir que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, la qualité est au rendez-vous. Vous voyez, la qualité est au rendez-vous. Et ça, même si après avoir zoomé, ça casse, c'est qu'après, quand vous allez envoyer à quelqu'un, envoyer aux gens, ça va pas se, c'est-à-dire la qualité va pas baisser au fil des envois. C'est bon, ok. Ici, on va voir les rendus photoréalistes. Comment faire des rendus photoréalistes. On va parler jusqu'à la fin parce que pour faire des rendus, par exemple, ce projet maintenant, pour faire son rendu, ça peut prendre des minutes. En fonction de la qualité qu'on va choisir aussi, ça peut prendre des jours aussi. Donc, je vous montre comment ça marche et je vous montre comment on lance le rendu. Et j'arrête la vidéo. C'est bon. Et ce que je suis, si vous allez continuer, ça prend le temps que ça va prendre. Mais ce que je suis à la fin, vous aurez une image beaucoup plus qualifiée que ça. Et si vous avez mis d'arrière-plan et tout ça, vous aurez un truc un peu plus qualifié, un peu plus net et joli. On sait comment les rendus sont. C'est bon? Ok. Pour avoir les rendus, par exemple, on vient dans l'onglet Vue et on a ici rendu. Ou bien vous tapez RR et ça revient. Donc, le bouton rendu, c'est que quand vous allez cliquer sur ça, ça va me lancer la génération du rendu. Mais avant ça, il faut faire des réglages. Ok. Premier réglage, c'est ici, au niveau de la qualité. Si vous voulez avoir qualité brouillon, c'est que bon, un truc comme brouillon, la qualité ne sera pas vraiment bonne. Ou bien qualité moyenne. Comme le donne en temps, bien haute qualité, ou bien qualité optimale. C'est bon. Quand on prend haute qualité, ça veut dire que c'est la totale. Et là, ça va prendre des heures avant de finir à générer le rendu. Ensuite, les paramètres de sortie. Si vous voulez l'écran même, ou bien une imprimante avec une qualité d'image, la plus haute c'est 60. Et vous allez voir par exemple la taille de l'image non compressée. Celui-là par exemple, quand on a fait ça, vous voyez celle-là c'est 1,7 mots avec l'image PNG. Celle-là par exemple c'est 273 kilooctets, donc moins d'un demi-mot. Ceci par exemple c'est 98 mots. Vous voyez. Et si vous vous souvenez, entre les deux images, il y a une bonne qualité. Celle-là, par exemple, c'est 420 kilooctets. Vous voyez, celle-là, parce que c'est PNG, c'est la plus lourde. Parce que c'est. Vous voyez. Donc, si vous voulez avoir de bonne qualité, ça veut dire que vous allez avoir assez, vous allez dépenser assez d'espace. Donc, celle-là, par exemple, vous voyez, avec 150, 75, on a 3 mots seulement. Avec 150, on a 22,1 mots. Avec 600, on a 193 mégaoctets. Donc, une image qui va peser 193 mégaoctets. Vous voyez que c'est autre chose. C'est bon. Maintenant, si vous prenez écran, c'est que c'est basse qualité. Ça, maintenant, c'est moins d'1 mot. 793,9 kilooctets. Donc, moins d'1 mot.
Ça veut dire qu'après, vous aurez un truc moins joli que ça même. Moins joli que ça. Vous comprenez? Ok. Donc, si vous avez un peu de temps, d'espace, prenez une bonne qualité. Et là, vous aurez vraiment une image vraiment cool. Ensuite, conditions d'éclairage. Moi, je mets sur l'écran. Conditions d'éclairage. Comme on a vu avec l'image, si par exemple vous avez mis des lumières dedans, que vous voulez que ces lumières s'allument au niveau du rendu, vous prenez une lumière artificielle. Et si vous voulez aussi que l'image du soleil soit apparaisse, vous mettez une lumière soleil. Vous mettez soleil et lumière artificielle, les deux. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez mettre. C'est bon? Ok. Paramètres du soleil, comme on a vu. Ouais, donc vous pouvez changer la zénith du soleil, son altitude et tout ça. Ensuite, arrière-plan. On peut avoir aucun arrière-plan, comme ce qu'on avait, ou bien nuageux, ou bien couleur. Une couleur bleue comme ça, ou bien c'est une couleur, et cette couleur qui sera l'arrière-plan. Ou bien mettre une image. Et avec ce qu'on a eu précédemment, par exemple, ce genre d'image, vous pouvez avoir ça comme arrière-plan du rendu. C'est bon? Donc, bon, on va aller jusqu'à la fin. Donc, ou bien vous mettez juste des nuages. Au lieu d'avoir un truc comme ça, vous mettez vraiment des nuages un peu comme ceux-là, par exemple. Ceci, par exemple. Là, c'est beaucoup plus réel. Ensuite, réglage d'exposition. Ça, bon, condition, par exemple, le reflet. Si, par exemple, il y a des verres, et vous voulez qu'au niveau du rendu, ces verres soient reflétés, vous mettez. Vous voyez, donc plus de lumière, ombre aussi, saturation et tout ça. Vous venez là et faites, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, ne touchez à rien là. Donc dès que vous avez fait tous les réglages, alors vous lancez. Vous lancez le rendu. Donc dès que vous lancez, dès que ça va lancer, vous allez voir que ça va vous permettre de faire et d'enregistrer ça en image automatiquement ici. C'est bon? Ok, donc on ne va pas lancer ça, mais je lance et après je coupe. Donc, cette formation vient à sa fin. Merci pour votre attention et on est ensemble. Si vous avez des questions par rapport à ou bien par rapport à quoi que ce soit, comme d'habitude, au cours de la formation, vous avez vu comment ça s'est passé. Après la formation, si vous avez une inquiétude, on peut gérer. C'est bon? Ok, donc que le Seigneur soit avec nous et on est ensemble. J'ai toujours du mal à conclure une formation. Passer des heures avec quelqu'un, passer des mois avec quelqu'un, lui dire au revoir comme ça, moi, je n'arrive pas. Donc, on va arrêter le rendu. On va arrêter. Sinon, ça va générer ça. Mais on va arrêter. Donc, dès que le rendu est généré, vous allez voir un bouton comme enregistrer et vous allez pouvoir l'enregistrer en image. Ou bien vous venez ici et vous faites ça. Alors, merci pour être resté là jusqu'à la fin. Et on est ensemble.